Elle a un rendez-vous à l'aveugle avec un homme pauvre, sans savoir qu'il était en réalité un PDG millionnaire caché sous une fausse identité. Ce matin-là, le vent soufflait doucement. Il faisait bruire les feuilles dorées le long des rues pavées du vieux quartier. Niché entre une librairie d'occasion et un fleuriste vintage, se trouvait Maple & Co., un petit café dont la façade de briques était envahie de lierre et dont les fenêtres semblaient toujours baignées dans une lumière chaleureuse et apaisante. C'était l'endroit préféré d'Amelia Rose. À l'abri du tumulte de la ville, c'était là qu'elle corrigeait des copies, lisait de la poésie ou parfois se contentait d'observer le monde passer. Mais ce matin-là, elle n'était pas venue pour la littérature. Elle était là parce que sa mère avait insisté. Juste un rendez-vous, avait-elle dit. Un rendez-vous à l'aveugle avec un homme décrit vaguement comme normal, poli, discret. Normal semblait rassurant. Rassurant paraissait ennuyeux, et ennuyeux valait mieux que la trahison. Amelia franchit la porte du café à 10 heures précises. Ses cheveux blonds étaient relevés en un chignon souple, une écharpe beige enroulée autour du cou. Elle balaya la salle du regard, le cœur à moitié résigné à l'idée de perdre encore 1 heure. Puis elle le vit. Il était déjà assis près de la fenêtre. Un homme dans un manteau gris usé, tenant un sac en papier dans une main et un autre sachet brun dans l'autre. Il leva les yeux, lui adressa un sourire doux et se leva. « Amelia ?» demanda-t-il. Elle acquiesça. « Oui. Et vous êtes Cal. C'est bien de moi, » répondit-il. « J'espère que cela ne vous dérange pas. Je suis arrivé un peu en avance. » Elle s'assit en face de lui, posant son sac à main sans bruit. Tout en lui semblait sans artifice. Pas de montre luxueuse. Ses cheveux encore légèrement humides de la rosée du matin. Sa voix était posée, tranquille. « Vous lisez ?» demanda-t-elle, désignant son livre. « Ça m'évite toujours les ennuis, » répondit-il avec un petit sourire en coin. Elle esquissa un sourire, mais resta sur ses gardes. Son dernier fiancé avait lui aussi paru charmant, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Ils commandèrent leur boisson. Elle, une tisane à la camomille. Lui, un café noir, sans sucre. « Je l'aime, âme, » dit-il. « L'amertume s'apprend avec le temps, comme la plupart des vérités dans la vie, » répondit-elle en haussant un sourcil. « C'est étrangement poétique pour un rendez-vous à l'aveugle, » fit-elle remarquer. Cal eut un large sourire. « Désolé, déformation professionnelle. »« Et quel est exactement votre métier ?» demanda-t-elle prudemment, le mettant à l'épreuve. « Je travaille avec des écoles, dans le financement et les services de soutien, surtout en coulisses. » C'était vague, mais pas fuyant. Elle hocha lentement la tête. Leur conversation s'interrompit lorsqu'il déchira un morceau du scone qu'il avait commandé et se pencha légèrement vers la vitre. Dehors, un golden retriever ébouriffé était assis, la queue battante, les yeux pleins d'espoir. Cal tapota doucement la vitre et tendit la miette par la porte entr'ouverte. Le chien accepta la miette avec empressement, puis recula. Amelia cligna des yeux. Elle ne s'y attendait pas. Il se tourna vers elle et haussa les épaules. « Je le croise souvent. Il a toujours faim, mais jamais il n'est gourmand. » Sans s'en rendre compte, Amelia se surprit à sourire. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était sincère, sans farde. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit désarmée. « La plupart des hommes que j'ai rencontrés, » dit-elle lentement, « commencent généralement par me demander si je compte passer dans le privé pour gagner plus. » Cal eut l'air intrigué. « Pourquoi est-ce que je demanderais ça? » Elle baissa les yeux vers sa tasse, faisant tourner lentement le thé. Il se pencha légèrement, sa voix toujours douce, mais étrangement rassurante. « Tu aimes ce que tu fais, non? » « Oui. » « Alors l'argent n'a pas d'importance. » Elle releva les yeux vers lui. Personne ne lui avait jamais dit les choses ainsi.
Elle pensa à l'homme qu'elle avait failli épouser, toujours tiré à 4 épingles, ambitieux à l'excès, plein de promesses creuses. Cal, lui, donnait l'impression de ne pas avoir acheté de manteau neuf depuis des années. Et pourtant, il disait tout haut les vérités qu'elle attendait depuis si longtemps. Il ne lui demanda jamais rien sur son ex, ni pourquoi elle ne portait pas d'alliance, ni pourquoi son sourire semblait devoir franchir plusieurs portes avant d'atteindre ses lèvres. Il se contentait d'écouter et ne parlait que lorsqu'il avait quelque chose de vrai à dire. Elle termina son thé. Lui, son café. Dehors, le Golden Retriever s'était roulé en boule près du banc, léchant la dernière miette sur son museau. Lorsqu'ils se levèrent pour partir, Cal ne fit aucune déclaration théâtrale. Pas de « je t'appelle, promis ». Pas de pression pour un deuxième rendez-vous. Juste un simple « j'ai vraiment été ravi de te rencontrer, Amelia. J'espère que ta journée sera douce ». Et, d'une manière étrange, cela suffisait. En regagnant sa voiture, Amelia se surprit à penser « au moins, il n'a pas cité Rumi ni volé des phrases sur des profils Tinder ». Puis elle éclata de rire, un vrai rire, celui qui ressemblait à sa propre voix retrouvée. Peut-être, juste peut-être, que la sécurité n'était pas synonyme d'ennui. Peut-être que la sécurité était le début de quelque chose d'authentique. Au fil des semaines qui suivirent leur première rencontre, Amelia se rendit de plus en plus souvent chez Maple & Co., parfois pour corriger des copies, parfois pour lire, mais surtout pour respirer. Elle fut surprise de constater à quel point Cal s'y trouvait souvent lui aussi, toujours seul, toujours avec un livre, parfois écrivant dans un carnet de cuir usé, parfois simplement à regarder le monde défiler derrière la vitre. Les premières coïncidences passèrent sans commentaire. Mais à la 5e ou 6e, Amelia se demanda si l'univers avait le sens de l'humour, ou si peut-être il lui laissait doucement l'espace de s'approcher. Elle ne posa jamais la question, et lui non plus. Mais un mardi après-midi pluvieux, alors qu'elle étalait ses copies sur la table près de la fenêtre et commandait son habituel, elle se tourna vers le barista et dit avec un sourire « S'il passe aujourd'hui, laissez-moi lui offrir son café. » Le barista haussa un sourcil. « Vous parlez du type avec le livre et le manteau qui a l'air d'avoir survécu à 100 hivers? C'est bien lui, quelque chose de particulier à écrire sur le gobelet. » Amelia hésita, réfléchissant. Puis elle répondit doucement. « Non, dites-lui simplement, c'est offert par quelqu'un qui apprécie la compagnie silencieuse. Elle ne l'avoua jamais à voix haute, mais il y avait quelque chose dans la présence de Cal qui l'apaisait d'une façon qu'elle ne comprenait pas encore. Il ne la draguait jamais, ne forçait rien, ne demandait jamais plus que ce qu'elle était prête à donner. Et, étrangement, cela lui donnait envie d'offrir davantage. Un après-midi, alors que des nuages gris roulaient dans le ciel et que les rues commençaient à briller, Amelia attendait le bus devant le café. Son parapluie s'était cassé plus tôt, et elle regrettait en silence de ne pas avoir annulé cette réunion de personnel qui s'était éternisée. Une voix familière derrière elle lança. « On dirait que tu aurais bien besoin d'un petit miracle. » Elle se retourna. Cal était là, tenant un parapluie déjà trempé par la marche. Il le lui tendit. « Prends-le, je survivrai. » Avant qu'elle ne puisse protester, il recula dans la pluie avec un sourire et s'éloigna, détrempé mais souriant comme si cela n'avait aucune importance. Ce n'était pas grandiose, ce n'était pas romantique au sens traditionnel, mais il y avait là quelque chose qui lui serra le cœur. Quelques jours plus tard, sa mère mentionna qu'une planche de la clôture du jardin était branlante. Amelia avait hoché la tête
distraite, sans y prêter vraiment attention. Le soir suivant, en rentrant de l'école, elle trouva la planche solidifiée avec des vis neuves, parfaitement alignées. Un petit mot l'attendait dans la boîte aux lettres. Vis resserrées. Clôture bonne pour 1 an de plus. Voyez, il n'en parla même pas une fois. Même quand elle lui demanda s'il était passé près de chez eux récemment, il se contenta de sourire. « Je vais là où on a besoin de moi, de temps en temps. » L'école où enseignait Amelia organisait une collecte de livres pour les élèves défavorisés. Elle hésita plusieurs jours avant d'en parler à Cal. Non pas qu'elle ne voulait pas de lui, mais une part d'elle craignait qu'il refuse. Il ne le fit pas. Il se présenta ce samedi-là en jean et chemise à carreaux délavés, portant un carton rempli de livres soigneusement choisis. Elle l'observa de loin, alors qu'il rangeait, portait, triait en silence et aidait même un élève timide à choisir son premier roman. Lorsqu'un autre bénévole lui demanda ce qu'il faisait dans la vie, Cal sourit et répondit « Je travaille dans l'éducation, mais pas dans la version tape à l'œil. » Cet après-midi-là, alors qu'Amelia rangeait les derniers livres donnés, une collègue enseignante se pencha vers elle et chuchota. « Alors, c'est qui ce type? Qui? Celui qui te suit partout comme une ombre bien élevée et qui répare les clôtures pendant son temps libre. » Amelia étouffa un rire. « C'est juste quelqu'un qui revient toujours. » Sa collègue pencha la tête. « On dirait pas que tu veux qu'il arrête. » Amelia ne répondit pas, parce qu'elle n'en avait pas envie. Pas vraiment. Plus tard dans la soirée, blottie sur le canapé avec Buster et une tasse de thé réchauffant ses paumes, elle se surprit à penser aux petits riens. Les parapluies, les vis de clôture, les cartons de livres, toutes ces choses qui ne criaient pas l'amour, mais murmuraient quelque chose d'aussi fort. Pas de grands gestes, pas de feu d'artifice, juste une présence constante. Et peut-être que c'était ce genre d'amour qui restait. Elle ne savait pas ce que Cal attendait d'elle, mais pour la première fois depuis longtemps, elle cessa de se demander si elle était à la hauteur, parce que pour une raison ou une autre, il revenait toujours, et une part d'elle s'était mise à l'attendre. Le jour où Amelia appela pour dire qu'elle était malade, fut la première fois qu'elle entendit la voix de Cal au téléphone. Pas juste au café, pas en passant, mais un appel juste pour prendre de ses nouvelles. « Ça va ?» demanda-t-il, sa voix calme et chaleureuse. « Tu n'avais pas l'air dans ton assiette hier. »« Ça ira, » répondit-elle, la voix rauque à cause de la fièvre. « Ce n'est qu'un rhume. Je vais dormir un peu et ça passera. » Il ne dit pas grand-chose de plus, juste « Repose-toi bien », puis il raccrocha. Elle pensa que c'était tout, mais une demi-heure plus tard, la sonnette retentit. Amelia ouvrit la porte et trouva une silhouette familière, un peu maladroite, sur son perron. Cal tenait un petit thermos dans une main et un sac plastique dans l'autre. « Bouilli de poulet », annonça-t-il simplement en le levant. Pas très appétissant, mais ma mère jurait que ça faisait des miracles. Ses cheveux étaient en bataille, ses joues rouges de fièvre, sa voix presque éteinte. Mais il n'en fit aucune remarque. Il demanda seulement « Je peux entrer, juste un instant. » Elle hésita, puis acquiesça. À l'intérieur, il posa la nourriture sur le plan de travail et la versa doucement dans un bol. Elle s'assit en silence sur le canapé, emmitouflée dans une couverture, l'observant se déplacer comme s'il avait déjà fait ça, comme s'il avait déjà pris soin de quelqu'un. Il apporta le bol et le posa sur ses genoux. « Je serai dehors, » dit-il en désignant la terrasse. « Je t'attends là. Mange doucement. » Avant de sortir, il tendit la main pour vérifier son front. Sa main s'approcha de la sienne, hésitante. Leurs doigts se frôlèrent. Amelia retira instinctivement sa main, surprise. « Désolée, » murmura-t-elle,
aussitôt gêné. Cal se contenta de lui adresser un sourire doux. « T'en fais pas, je serai dehors. » Et, fidèle à sa parole, il la laissa seule. Plus tard, lorsque le bol fut vide et que son esprit lui sembla un peu plus clair, Amelia se traîna jusqu'à la porte et jeta un coup d'œil dehors. Cal était toujours là, assis sur le banc de la terrasse, Buster à ses pieds, la laisse enroulée nonchalamment autour de sa main. Il somnolait, la tête s'inclinant de temps à autre avant qu'il ne se redresse brusquement. Elle retourna dans la cuisine, prépara une petite tasse de thé au gingembre, puis revint, la tasse entre les mains. Ouvrant la porte lentement pour éviter qu'elle ne grince, elle sortit et lui tendit la tasse. « Je ne sais pas comment te remercier, » souffla-t-elle. Alors je me suis dit que ça ferait l'affaire, pour l'instant. Il ouvrit les yeux, surpris, puis acquiesça. « Parfait. » Ils restèrent assis en silence quelques minutes, la chaleur du thé s'élevant doucement entre eux. Quand Amelia rentra, sa mère se reposait dans sa chambre. Elle alla la voir, remit la couverture en place, puis regagna sa propre chambre. Elle s'assit au bord du lit, attrapa son téléphone, hésita. Là, tout au fond de sa galerie, se trouvait une photo qu'elle n'avait pas regardée depuis presque un an. Elle en robe blanche, lui en smoking, son ex-fiancé. La photo était restée là, non pas parce qu'elle n'arrivait pas à tourner la page, mais parce qu'elle n'avait pas osé le faire jusqu'à présent. Dans un souffle discret, elle la sélectionna. Son doigt resta suspendu un instant, puis appuya sur « Supprimer ». Elle ne regarda même pas l'image disparaître, posa simplement le téléphone et laissa son regard filer vers la terrasse, où Cal était de nouveau immobile, la tasse de thé vide posée à côté de lui. Buster, maintenant, dormait en boule sur ses genoux. Cette nuit-là, Amelia ne s'endormit pas en pensant à l'homme qu'elle avait aimé autrefois. Elle s'endormit en pensant à celui qui n'avait pas cherché à combler le silence dans sa vie, mais qui était resté à ses côtés jusqu'à ce qu'elle soit prête à parler. Amelia avait posé des dizaines de fois la question à Cal au sujet de son travail. Non pas par curiosité pour l'argent, Dieu sait qu'elle avait laissé ce monde loin derrière elle, mais parce qu'elle voulait comprendre l'homme qui, sans bruit, continuait de revenir dans sa vie. À chaque fois, Cal répondait de la même manière évasive. « Je travaille pour une fondation qui soutient des écoles, surtout de l'administratif, rien de bien passionnant. » Et chaque fois, Amelia se contentait de sourire et n'insistait pas. Elle avait appris à la dure que la vraie confiance ne se construisait pas en exigeant des réponses, mais en attendant qu'elles viennent d'elles-mêmes. Un samedi matin, ils décidèrent d'aller à pied jusqu'au marché du week-end, non loin de l'école où Amelia enseignait. C'était l'un de ces jours dorés de l'automne. Les feuilles voltigeaient doucement, l'odeur des marrons grillés flottait dans l'air. En passant devant une librairie, Amelia aperçut l'un de ses élèves, Liam, un garçon de 5e doux mais timide, qui peinait à porter son vieux sac à dos. Une des bretelles avait complètement lâché. Il lui fit un petit signe de la main, gêné, puis accéléra le pas pour ne pas attirer l'attention. Cal remarqua la scène lui aussi, mais ne fit aucun commentaire. Plus tard dans l'après-midi, alors qu'Amelia restait au marché à fouiller dans les recueils de poésie d'occasion, Cal s'éclipsa discrètement. « Je reviens dans 10 minutes, » dit-il. Le lundi arriva. Pendant la pause déjeuner, la directrice entra dans la salle des professeurs avec un air intrigué. « Quelqu'un a déposé ceci tôt ce matin, » annonça-t-elle en brandissant un sac à dos tout neuf. « Pas de mots, juste le prénom de Liam sur l'étiquette. » Le visage de Liam devint cramoisi en l'ouvrant. À l'intérieur, une simple carte, pour celui qui porte plus que des livres. Pas de signature, pas de logo. Cet après-midi-là, Amelia trouva un mot de remerciement scotché au panneau d'affichage de la salle des professeurs. C'était l'écriture appliquée de Liam.
à l'inconnu bienveillant. « Merci pour le sac à dos. Je ne sais pas qui vous êtes, mais ça m'a donné l'impression qu'on me voyait. Je n'oublierai pas. Liam. » Elle n'eut pas besoin de demander qui l'avait déposé. En rentrant chez elle ce soir-là, Amelia glissa les mains dans les poches de son manteau, songeant à Cal. Tout ce temps, il n'avait jamais cherché à l'impressionner. Il ne parlait jamais de lui, ne se vantait jamais, ne cherchait pas à se mettre en avant. Elle comprit que chaque petite attention qu'il avait, il ne la faisait jamais pour être reconnu. C'était simplement sa nature. Et pour la première fois, une question s'invita doucement dans son esprit. S'il n'était personne, sans titre, sans emploi, sans histoire, est-ce que je le trouverais toujours aussi extraordinaire? La réponse s'imposa à elle, avant même qu'elle ait le temps d'y réfléchir. Oui. Ce week-end-là, ils s'assirent sur un banc du parc, des gobelets de café à emporter posés entre eux. Cal observait un écureuil tenter de voler un paquet de chips à un enfant distrait, et ils éclatèrent de rire, à voix basse. « Tu ne parles pas beaucoup de toi, » dit doucement Amelia. « Je me dis que plus je parle, » répondit-il en la regardant, « plus j'ai de chances de dire quelque chose que je regretterai. » Elle pencha la tête. On dirait quelqu'un qui a déjà été blessé. Il acquiesça lentement. Qui ne l'a pas été? Elle n'insista pas. À la place, elle but une gorgée de café, puis dit, presque sans s'en rendre compte à voix haute. « Si jamais je décidais de croire à nouveau en l'amour, ce serait forcément avec quelqu'un comme toi. » Il se tourna vers elle, surpris. Elle ne le regarda pas, se contenta de sourire doucement avant d'ajouter « Quelqu'un qui n'a pas besoin d'être quelqu'un pour déjà être tout. » Pour la première fois depuis des années, Amelia ne mesurait plus l'amour à l'aune de grands gestes ou de promesses enflammées. Elle le mesurait au silence entre les mots, à la confiance offerte sans rien exiger, à un sac à dos laissé dans le bureau du principal sans nom, mais chargé de tout le sens du monde. Un jeudi soir frisquet, Amelia s'enfonça dans son canapé, une tasse de thé fumant entre les mains, Buster roulé en boule à ses pieds. La télévision tournait en fond, le son à peine audible. Elle n'y prêtait pas vraiment attention, c'était juste un bruit de fond pour corriger des copies, jusqu'à ce qu'une voix familière perce le brouhaha. Elle leva les yeux. Là, debout avec assurance derrière un pupitre, lors d'une retransmission en direct, se tenait Cal. Il portait un costume sombre et parlait avec une autorité calme de l'équité dans l'éducation. Derrière lui, une bannière proclamait « Forum national pour le développement de l'éducation rurale. Nous croyons que chaque enfant, quel que soit son code postal, mérite une bibliothèque avec de vrais livres et un véritable espoir, » disait-il. La caméra montra l'instant où il signait un engagement. 20 millions de dollars pour l'extension des bibliothèques publiques dans les zones défavorisées. Un bandeau en bas de l'écran affichait « Cal Bennett, PDG, Fondation Bennett ». Son thé refroidit entre ses mains. Ses pensées se figèrent. Cal, PDG, cet homme qui lui avait un jour dit « Je travaille dans le soutien scolaire ». Celui qui avait réparé la clôture de sa mère, apporté du thé au gingembre, distribué des sacs à dos anonymement. Un homme qui n'avait jamais laissé deviner qui il était vraiment. Elle éteignit la télévision et resta là, à respirer dans le silence. Le lendemain matin, à l'école, l'une de ses élèves, Emily, accourut vers son bureau pendant l'heure libre. « Mademoiselle Rowe, je l'ai eu! J'ai eu la bourse! » Amelia cligna des yeux. « La bourse? »« Oui! » s'exclama Emily, rayonnante. « La Fondation Bennett, tout est payé, les livres, tout. Je n'ai même pas postulé. C'est juste arrivé avec un mot. Ça disait que quelqu'un croyait en moi. » Amelia sentit son estomac se nouer. Elle prit doucement la lettre des mains d'Emily
et la parcourut des yeux. Aucun nom, aucune signature, juste cette même phrase. « Quelqu'un croit en toi ». Le puzzle s'assembla d'un coup avec un bruit sourd et lourd. Les sacs à dos anonymes, les dons discrets, le métier flou, la gêne dès qu'on parlait d'argent ou de travail. Elle avait eu la vérité sous les yeux, sans jamais la voir. Et maintenant, il était trop tard. Ce soir-là, elle rentra chez elle sans envoyer de message à Cal. Elle laissa le silence s'étirer comme une douleur. Il avait menti, non pas avec ses mots, mais avec son silence. Il ne lui avait pas fait confiance pour lui dire la vérité. Et cela faisait plus mal que tout le reste. Elle ne pleura pas. Pas cette nuit-là. Elle resta simplement assise à la table de sa cuisine, longtemps après que Buster se soit endormi à ses pieds, fixant le vide. Ses mains entouraient une tasse de café restée intacte. Il pensait qu'elle n'était pas assez forte pour savoir. Et pour quelqu'un qui avait déjà été abandonné devant l'autel par un homme dont les secrets se cachaient derrière des smokings et des dîners luxueux, être de nouveau tenu à l'écart de la vérité était une douleur insupportable. Le lendemain, elle effaça le numéro de Cal. Il ne lui avait pas dit qui il était, non pas parce qu'il avait peur que tout change, mais parce qu'il ne croyait pas qu'elle puisse l'aimer pour de bonnes raisons. Ne pas lui faire confiance, c'était la trahison la plus douloureuse de toutes. Le colis arriva un vendredi matin gris, un simple papier Kraft ficelé avec une cordelette. Pas d'adresse d'expéditeur, juste son nom, Amelia Rowe, écrit d'une écriture familière qui lui serra le cœur. Elle le laissa sur la console de l'entrée pendant des heures. Elle balaya la cuisine, plia du linge, promena Buster 2 fois, tout pour retarder le moment de l'ouvrir. Mais quand le crépuscule tomba sur les fenêtres et que la maison retrouva son silence, l'immobilité devint pesante. Finalement, elle dénoua la ficelle d'une main tremblante. À l'intérieur, il y avait un livre, Lettres à un jeune poète, son exemplaire, celui qu'elle avait offert à Cal quand il parlait de poésie sous l'érable devant le café, celui dans lequel elle avait glissé un mot pour les jours où le monde devenait trop bruyant. Sa respiration se suspendit. Glissée à l'intérieur, une feuille de papier lignée, pliée, une lettre écrite au stylo de la main de Cal, nette et régulière, reconnaissable entre toutes. Elle hésita. Puis elle le lut. « Chère Amelia, j'ai commencé cette lettre une 12aine de fois. Je l'ai déchirée, recommencée. Les mots ne m'ont jamais manqué, jusqu'à aujourd'hui. Tu m'as dit un jour que le silence pouvait être plus doux qu'une explication. Mais parfois, le silence n'est qu'une peur déguisée en politesse. Et j'ai eu peur. Je n'avais pas peur de ce que tu penserais en découvrant que j'étais PDG. J'avais peur que si tu savais, tout ce qu'il y avait de beau entre nous commence à sembler acheté. Après ce que j'ai traversé, je ne savais plus comment croire en un amour sans condition. À 27 ans, j'ai tout perdu, pas seulement l'entreprise, mais aussi ma maison, ma paix. La femme que j'allais épouser est partie le jour où la banque a gelé nos comptes. Elle ne s'est même pas retournée. Ce jour-là, je me suis promis que si j'essayais d'aimer à nouveau, ce serait en étant moi-même. Pas le titre, pas les costumes, juste Cal. Puis je t'ai rencontré. Toi et tes plans de cours tachés de thé. Ton amour pour les livres aux reliures brisées. Ta fidélité obstinée à ce qui compte encore. La vérité, la gentillesse, les deuils discrets. Tu n'as jamais été bruyante, mais tu as toujours été limpide. Et tu m'as donné envie, moi aussi, d'être clair. Je n'ai jamais voulu mentir. Je voulais seulement être vu avant d'être reconnu. Un jour, tu m'as offert ce livre en disant « Pour les jours où le monde est trop bruyant ». Tu ne savais pas que tu me confiais aussi un morceau de ton cœur. Aujourd'hui, je te le rends.
Et si tu ne veux plus jamais me revoir, je comprendrai. Mais s'il reste en toi, ne serait-ce qu'une petite part qui se demande encore ce que cela pourrait être, je t'attendrai là où tout a commencé. Samedi, 10 heures. Pas de costume, pas de titre, juste moi. Parce que tout ce que j'ai jamais voulu, c'était être aimé quand je n'avais plus rien. Cal. À la fin, l'encre se brouilla sous les larmes d'Amelia. Elle serra le livre contre sa poitrine, le garda là longtemps. Puis, sans même changer de pull, elle enfila son manteau, appela Buster à la porte et sortit en direction de Maple & Co., vers l'endroit où quelque chose de doux, de lent, de vrai avait commencé. À exactement 10h01, ce samedi matin, la petite clochette au-dessus de la porte de Maple & Co. tinta doucement. Amelia était là depuis 9h45, les mains enroulées autour d'une tasse de thé chaud, essayant de ne pas regarder la porte à chaque fois qu'elle s'ouvrait. Elle se répétait qu'elle avait juste besoin d'une conclusion, que s'il ne venait pas, elle passerait à autre chose, qu'elle en serait capable. Mais quand elle entendit le son familier de la clochette et vit la silhouette d'un homme entrer pour échapper au froid, tout son cœur remonta dans sa gorge. Il portait le même manteau gris usé que le premier jour où ils s'étaient rencontrés. Et dans sa main, un sac en papier, froissé et légèrement humide à cause de la brume extérieure. Elle devinait déjà ce qu'il contenait. Les biscuits préférés de Buster. Cal resta un instant près de la porte, regardant le café comme s'il le découvrait pour la première fois, comme s'il voulait s'assurer que rien n'avait changé. Puis il la vit. Leurs regards se croisèrent. Il ne sourit pas tout de suite. Elle non plus. Il y eut entre eux un silence, lourd de tout ce qui n'avait pas été dit, mais pas gênant. Un silence qui n'existe qu'entre ceux qui ont partagé quelque chose de vrai, de fragile, d'inachevé. Il fit un pas lent, puis un autre. Lorsqu'il arriva à sa table, il ne s'assit pas. Il resta simplement debout en face d'elle, le regard posé, les mains un peu nerveuses le long du corps. « Je ne suis pas doué pour les discours, » dit-il. Sa voix était plus douce qu'à l'accoutumée. J'ai dit moins que je n'aurais dû, et peut-être trop écrit. Mais si tu as encore besoin de quelqu'un qui est là, de quelqu'un qui ne pose pas de questions auxquelles tu n'es pas prête à répondre, je suis toujours là. Il posa le sachet de biscuits pour chien sur la table, sans baisser les yeux. Amelia le fixa un instant. Puis elle releva la tête, croisant pleinement son regard. Elle ne lui demanda pas pourquoi il avait menti. Elle ne lui demanda pas quel genre de PDG portait de vieilles bottes et se promenait avec des livres comme une armure. Elle ne lui demanda pas combien de ce qu'il lui avait montré était vrai. Parce qu'elle le savait déjà, et parce que certaines choses, quand elles sont assez sincères, n'ont pas besoin d'être expliquées. « Merci, » dit-elle, à peine plus fort qu'un souffle. Il acquiesça, incertain de devoir s'asseoir ou partir, sans savoir si elle le remerciait pour les biscuits, la lettre ou simplement sa présence. Puis elle ajouta, un mince sourire naissant au coin des lèvres. « Tu n'as pas besoin d'en dire plus. » Un soulagement traversa fugacement son visage. « Mais, reprit-elle doucement, tu ne peux plus disparaître. » Il rit, un rire bref, chargé de quelque chose qui ressemblait à de la joie. « C'est juste. » Elle désigna la chaise vide en face d'elle. « Alors assieds-toi. Tu me dois une conversation sur pourquoi l'attrape-cœur est surestimé. » Cal tira lentement la chaise et s'assit. Un instant, aucun des deux ne parla. Puis il dit « Mais seulement si tu acceptes de défendre Jane Eyre avec toute ta passion littéraire. » Elle haussa un sourcil. « Toujours.
Et voilà, le rythme facile, la complicité de ceux qui savent se taire et tout dire en silence. Cette chaleur familière qui s'était installée peu à peu jusqu'à devenir un foyer. Dehors, derrière la vitre, Buster attendait, patiemment près de la table, la queue battant doucement, comme s'il avait lui aussi attendu ce moment. Et à l'intérieur, deux personnes qui avaient autrefois renoncé à l'amour étaient assises côte à côte à nouveau. Pas d'étiquette, pas de promesse, pas de fin parfaite, juste une seconde chance, offerte sans condition. Un an plus tard, la maison était silencieuse, à l'exception du léger tintement de 2 tasses posées sur la table du porche en bois. Le soleil du petit matin répandait une lumière dorée sur le perron d'une petite maison blanche, nichée au bord d'un quartier tranquille. Ce n'était pas extravagant. Pas de fontaine, pas de portail de sécurité, pas de colonne de marbre, mais il y avait un jardin qu'Amelia avait planté avec sa mère, des fleurs sauvages poussant librement. Il y avait une clôture en bois que Cal avait construite lui-même, une petite balançoire sous un arbre qui oscillait doucement dans la brise, et il y avait des rires. Chaque matin, sans exception, Cal et Amelia s'installaient sur le porche avec leur café. Pas de téléphone, pas de bruit, juste 2 tasses, 2 livres, souvent à moitié lus et échangés à mi-gorgée, et le son des voix d'enfants qui résonnaient depuis l'école primaire de l'autre côté de la rue. L'école n'était ouverte que depuis 6 mois, construite sur un terrain financé entièrement par la Fondation Bennett. Personne dans le quartier ne savait que l'homme qui aidait discrètement les enfants à traverser le matin était celui dont le nom était gravé sur la pierre angulaire de la bibliothèque. Cal préférait que les choses restent ainsi. Désormais, il portait des chemises en flanelle, se rasait parfois tous les 2 ou 3 jours. Il plantait des tomates, brûlait ses tartines et avait même, un jour, peint par mégarde un interrupteur. Amelia le taquinait sans cesse et l'aimait un peu plus chaque jour. À l'intérieur, la mère d'Amelia pliait le linge près de la fenêtre ouverte, sa santé entièrement retrouvée. Buster aboyait joyeusement dans le jardin, courant après un papillon comme s'il était encore un chiot, alors qu'il avait déjà 9 ans, la moustache argentée et le regard sage. Le salon baignait dans la lumière du soleil, et un doux air de jazz s'échappait d'un vieux tourne-disque déniché dans une brocante lors d'un rendez-vous du week-end. Le bureau d'Amelia se trouvait désormais près de la fenêtre, où elle corrigeait des copies et écrivait dans son journal. Sur son bureau, encadré de bois blond, reposait la première lettre que Cal lui avait écrite, le papier froissé à force d'être relu, les mots un peu pâlis, mais toujours aussi forts. À côté, une photo. Tous deux lors de la première collecte de livres de l'école, souriant comme seuls savent le faire ceux qui ont trouvé leur place. Sous la lettre encadrée, d'une écriture penchée, on pouvait lire les mots que Cal avait tracés à la main. « Elle m'a aimé quand je n'avais rien. Alors aujourd'hui, je lui donne tout, à commencer par mon cœur. » C'était la seule décoration qu'Amelia tenait vraiment à exposer. Un matin, alors que le chant des oiseaux s'entremêlait doucement dans le jardin, Amelia replia le journal et leva les yeux vers Cal, de l'autre côté de la table. « Un autre élève vient d'obtenir la bourse. Ça fait le 3e ce mois-ci. » Cal sourit derrière sa tasse. « Parfait. Tu ne laisseras jamais qu'on mette ton nom sur le programme, n'est-ce pas? » Il secoua la tête, les yeux pleins de tendresse. « Je n'ai pas besoin que le monde le sache, tant que toi tu le sais. » Elle tendit la main et effleura la sienne. « Moi, j'en ai besoin. » Il porta ses doigts à ses lèvres, les embrassa doucement et murmura. « Alors, ça me suffit. » La porte moustiquaire grinça derrière eux. Sa mère sortit avec un plateau de scones tout frais. Buster aboya,
traînant fièrement un bâton dans le jardin comme s'il venait de sauver le monde. Cal se leva pour aider sa belle-mère avec le plateau. Toujours aussi attentionnée, la vie ne ressemblait pas au rêve qu'Amelia avait autrefois imaginé. Elle était bien plus belle, car elle n'était plus faite de promesses creuses et de perfection feinte. Elle était faite de tasses dépareillées, de matins silencieux, de livres partagés et d'un amour qui n'avait pas besoin de mots pour être compris. Et quelque part, dans ce coin paisible du monde, deux êtres autrefois, brisés par la trahison, la peur, la perte, avaient doucement, discrètement retrouvé le chemin vers quelque chose d'entier, sans éclat, sans bruit, mais sincère, profondément et merveilleusement à eux. Si cette histoire a touché votre cœur, ne serait-ce qu'un peu, si elle vous a rappelé que l'amour n'a pas besoin d'être tapageur pour être vrai, et que parfois la forme la plus puissante de l'amour est celle qui choisit de rester, en silence, à travers tout, alors n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur le bouton « Hype » pour soutenir Soul Stirring Stories. Nous vous offrons bien plus que des histoires. Nous vous apportons de la guérison, de la chaleur et le rappel que la bonté existe encore dans les recoins tranquilles du monde. D'ici là, prenez soin de votre cœur et laissez les histoires prendre soin de votre âme.